Bonsoir, soyez bénis. Nous sommes très émis, très heureux d'être parmi vous une fois de plus ce soir. Que Dieu se souvienne de vous pour votre temps que vous prenez pour écouter Dieu à travers ces vidéos. Il n'y a pas une seule, il y a plusieurs vidéos que nous diffusons pour que les peuples de Dieu soient bénis, enrichis de connaissances. Je commence par une phrase ce soir, parce que nous sommes en train de parler sur les efforts physiques seuls ne suffisent pas pour votre percée. Ne suffisent jamais pour votre percée. Et je vous ai dit, et je le répète, le monde des percées, la vie des percées est une spécificité spirituelle. Vous ne pouvez jamais régner, vous ne pouvez jamais être élevé, devenir très influent sans pour autant être impacté par le spirituel. Et Dieu, qui est notre Père, le chef du royaume auquel nous appartenons, il n'est pas un humain. Nous sommes des humains, mais Dieu ne l'est pas. Vous ne pouvez pas réussir avec Dieu, ou vous ne pouvez pas être touché par les spirituels qui doit vous amener au percée sans pour autant connaître comment est-ce que ces dieux fonctionnent. Et je vais choquer quelqu'un ce soir pour le dire. On ne connaît pas Dieu parce qu'on a passé beaucoup de temps dans la vie chrétienne. On ne les connaît pas parce qu'on est ancien ou ancienne dans les choses de Dieu. Commençons par là. 1 Samuel chapitre 3. Nous commençons à partir du verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne dormir. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. J'ouvre une parenthèse. Ici Samuel, l'humain comme nous qu'il était, il devait être intronisé dans le monde spirituel pour commencer à exercer selon la mission que Dieu lui avait donnée et envoyée d'accomplir sur la terre. Nous n'avons pas tous la même identité spirituelle. On peut avoir les mêmes visages parce qu'on est d'une même famille. On peut avoir les mêmes sangs. Mais on n'a pas tous la même représentation spirituelle. Ce jeune homme, le ciel est venu vers lui. Dieu a quitté le ciel pour venir vers lui, afin de commencer une histoire avec lui. Je vais dire à quelqu'un, il y a des hommes sur cette terre auxquels Dieu a quitté le ciel. Il est descendu pour les chercher, non pour eux, mais pour leur accorder une mission pour son peuple. Et quand Dieu se décide de choisir de telles personnes, Dieu n'a pas de conseiller d'abord. Il ne consulte ni la personne qu'il a choisie, ni ses parents, ni son entourage.
Ces catégories de personnes, c'est ce qu'on appelle les ministres de Dieu. Éphésiens chapitre 6, je crois. Des personnes que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de mettre à part, de venir contracter une alliance avec eux, les impacter spirituellement pour qu'ils opèrent sur la terre en faveur de son royaume, pour l'avancement de son royaume et en faveur de ses enfants qu'il a prédestinés. Et Samuel, Dieu l'appelait. Cet enfant est né, il est arrivé dans les temples, il y avait quelques jours seulement après sa naissance. Il a grandi là. Je vous donne ces passages pour vous expliquer que votre durée dans la vie chrétienne ne s'explique pas ou n'est pas synonyme de connaître Dieu. Accepter Jésus dans votre vie, c'est une autre chose. Avoir les salis, c'est une autre chose. Mais connaître Dieu, c'est une autre dimension. Dieu n'est pas un humain. Si on dit que je connais telle personne, vous les connaissez? Oui, je les connais. Je connais sa marche. Ici en France, on parle de la marche. Mais les Belges nous ont parlé de la démarche. Vous connaissez sa voix. Vous connaissez son comportement. Vous connaissez ses habitudes. Vous connaissez comment il réagit. Là, vous pouvez dire que je connais cette personne. Je connais mon frère. Vous avez les saluts. Vous priez il y a beaucoup d'années passées. Est-ce que vous connaissez Dieu? Connaissez-vous comment est-ce que Dieu opère? Connaissez-vous comment est-ce que Dieu fonctionne? Connaissez-vous comment est-ce que Dieu procède? Connaissez-vous comment est-ce que Dieu peut être touché dans son cœur? Non, vous ne pouvez pas les connaître à cause des temps que vous avez fait. Parce que Samuel avait fait des années, mais il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas Dieu. Et écoute ce que la Bible dit. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel s'éleva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Ça, c'était la seconde fois. Samuel s'éleva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsque vous ne connaissez pas Dieu, c'est-à-dire lorsque vous ne connaissez pas comment est-ce que Dieu procède, étant spirituel, Dieu n'est pas un humain. Lorsque vous ne connaissez pas comment Dieu fonctionne, vous avez seulement les salis, les Saint-Esprit, sans connaître Dieu, vous allez faire passer le temps. Cet enfant, ce garçon a fait passer le temps. L'ignorance de Dieu n'est pas connaître Dieu, vous fera perdre du temps. Ça va vous perdre du temps de votre percée. Les temps de la gloire, vous allez les perdre. Les temps de l'élévation. Les mouvements qu'il faisait de venir, de quitter son lit pour venir vers son Père spirituel. Une perte de temps. Et la seconde des choses, c'était l'embêtement. Quand vous ne connaissez pas Dieu, vous allez être embêté. Embêté par des circonstances. Embêté par des réalités qui ne vous plaisent pas. Embêté parce que vous ne comprenez rien, vous ne maîtrisez rien.
Raison pour laquelle faites un effort de connaître Dieu. Et on ne peut pas connaître Dieu seulement quand on lit la Bible. Non, on ne peut pas connaître Dieu parce qu'on fréquente l'église seulement. Non, on connaît Dieu parce qu'il y a les Niques éthiopiens qui lisaient la Bible mais qui ne comprenaient pas. Dieu prend son serviteur, Philippe, je crois. Il amène Philippe. Philippe a disparu. Dieu a fait disparaître son serviteur pour l'amener vers quelqu'un qui lisait la Bible mais qui ne le comprenait pas. Il fallait qu'il interprète ce qu'il disait, l'unique éthiopien. L'homme de Dieu lui pose la question, est-ce que comprenez-vous ce que vous lisez? Il va dire, comment puis-je comprendre si quelqu'un ne m'explique pas? Voilà l'importance et les mystères des serviteurs de Dieu sur la terre. Dieu n'a pas appelé ses enfants à marcher seuls sur la terre. Dieu, dans sa façon de procéder, il a établi dans ses principes que ses enfants soient toujours sous la charge d'un roi pour leur faire comprendre Dieu. La première des choses, Philippe est monté sur les chars et il a commencé à expliquer cet homme qui ne comprenait pas. Il lui a donné la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu ne peut venir par une personne qui marche déjà avec Dieu. Avoir Dieu, c'est autre chose. Marcher avec Dieu, c'est autre chose. Tout enfant de Dieu a Dieu. Mais tout enfant de Dieu ne marche pas avec Dieu. On commence à marcher avec Dieu quand Dieu vient vous chercher pour faire alliance avec vous. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi partout. C'est-à-dire, je marcherai avec toi. Et nul ne tiendra devant toi. C'est-à-dire, quand Dieu vient vers quelqu'un qu'il a choisi, qu'il a établi, il contracte une alliance avec lui. Et quand il fait l'alliance, c'est dans le secret. Ni sa femme, ni ses frères, ni ses amis sont au courant. Quand Dieu a appelé Samuel, Anne, sa maman, était chez elle avec son mari. Personne ne connaissait. C'est dans les secrets que Dieu établit des alliances avec des humains. Vous allez voir un homme comme tout autre homme. Il a faim comme toute autre personne. Il peut s'énerver, mais il a un mystère parce qu'il a été contacté par le ciel. Il a une affectation du ciel. On lui a établi ambassadeur du ciel. Il agit au nom du ciel. Ce n'est pas un homme ordinaire. Quand on reçoit l'onction, on devient spécial à cause de l'onction. Et qu'est-ce qui s'est passé pour la troisième fois? Parce que nous sommes en train de parler de ces choses. Vous devez connaître Dieu pour que vous puissiez vivre les percées. Si vous ne maîtrisez pas ces choses, si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez louper, vous allez rater votre percée. Parce que vous ne connaissez pas. Il est Dieu. Il n'est pas votre oncle. Il est spirituel. Il ne fonctionne pas comme nous. Il ne possède pas comme nous. Il ne réfléchit pas comme nous. D'ailleurs, il va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. De la même manière, le ciel est distant de la terre. De la même manière, mes pensées sont éloignées de vos pensées. Pensez-vous que réussir avec une telle personne, c'est facile? Non, il faut les connaître. C'est-à-dire connaître ses règles, connaître ses lois, connaître ses principes, pour que vous puissiez réussir avec lui. Même dans les royaumes des ténèbres,
les gens qui travaillent avec les diables, ils sont initiés. Ils ne peuvent pas venir comme ça dans les royaumes des ténèbres seuls. Il faut qu'il ait un maître spirituel qui va l'initier dans la, je ne sais pas, magie, dans l'occultisme et tout. Et il va lui apprendre comment marcher avec les démons pour qu'ils puissent réussir dans leur domaine négatif. Nous sommes avec Dieu. Il faut que des personnes qui marchent déjà avec Dieu, je ne dis pas des personnes qui ont Dieu, tout enfant de Dieu a Dieu. Marcher avec Dieu, c'est avoir une alliance avec lui. C'est-à-dire, la personne qui marche avec Dieu, c'est celle-là qui va vous apprendre comment Dieu fonctionne, comment il travaille, comment il procède, pour que vous puissiez réussir avec Dieu. Vous devez être disponible à côté de cet homme que Dieu a choisi, que Dieu a placé devant vous, pour écouter, l'écouter. La connaissance se transmet par la bouche, elle se reçoit par les oreilles. Mais il faut que les cœurs soient disposés pour recevoir ce qu'on vous transmet comme connaissance. Cet enfant a fait 3 tours. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva là vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Le verset 7, écoute ce que Dieu dit. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc ce que je dis, je ne l'invente pas. C'est dans la Bible. Il dormait là dans les temples. Il a grandi là à l'église, dans les temples. Mais la Bible dit dans le verset 7, 1 Samuel 3, 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il y a des gens qui ont fait 20 ans dans la vie chrétienne, mais qui ne connaissent pas encore Dieu. Il y a des gens qui ont fait 25 ans, 30 ans dans la vie chrétienne. Ils ne connaissent pas encore Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que connaître Dieu, ce n'est pas seulement faire l'impudicité. Ce n'est pas seulement insulter les gens. C'est les 10 commandements. Connaître Dieu, ce n'est pas ça. Là, c'est connaître. Ça, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Mais connaître comment c'est Dieu qui a donné ces lois fonctionnent, c'est une autre chose. Et qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel s'éleva là vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie comprit. Élie comprit. Pourquoi Élie a compris? Parce que Élie marchait déjà avec Dieu. Il connaissait Dieu. Je dis à quelqu'un, si vous êtes à côté d'un roi, il comprendra des choses avant vous. Il saisira des choses avant vous. Il verra des choses avant vous. Il va vous prédire des choses que vous n'avez pas encore vues. Il va vous informer sur les réalités que vous ne maîtrisez pas. Parce qu'il a l'alliance avec Dieu. Et il y comprit. Tandis que Samuel était dans la confusion. Mais il y comprit. Parce qu'il a été appelé pour ça. Il a été oint pour ça. C'était sa mission. Il comprend comment Dieu marche. Il comprend comment Dieu fonctionne. Parce qu'il travaille avec lui. Alléluia. Et il y comprit. Dieu ne lui a pas dit que c'est moi qui appelle l'enfant. Dieu ne s'est pas révélé à Élie. Mais il a compris les mouvements spirituels. Alléluia. Oh my God. Attention quand vous êtes à côté d'un roi. J'avais dit la fois passée, ne cherchez pas à comprendre un roi à chaque instant. Vous ne les comprendrez pas. Vous serez dans la confusion, mais lui voit des choses que vous ne voyez. Il entend ce que vous n'entendez. Il est saisi par son esprit parce qu'il est hyper
hypersensible à l'esprit. C'est son travail, c'est comme un médecin. Quand vous allez à la consultation, il vous prescrit une ordonnance, c'est son domaine. Le domaine spirituel est un domaine réservé aux soins, aux personnes appelées et établies. Ne vous improvisez pas si Dieu ne vous a pas appelé. Ne faites pas la tête malgré votre niveau social à celui qui a été appelé. Ne vous comparez pas parce que vous êtes élevé, vous êtes friqué à la personne qui a été ointe pour. Faites très attention. J'aime ça. Et y compris. La Bible dit quoi? Alléluia. Et il comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, alléluia, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, c'est la Bible audio, désolé, l'homme de Dieu l'ouvre le cœur pour lui faire entrer dans la connaissance de Dieu. Samuel devait percer. Samuel devait atteindre une autre dimension. Mais il ne pouvait pas atteindre les percées si le oint auquel Dieu lui avait placé à côté ne lui avait pas ouvert son cœur. Je dis à quelqu'un et je le répète, votre percée est dans le monde spirituel. Votre élévation est dans le monde spirituel. Votre grandeur est dans le monde spirituel. C'est dans votre corps, mais il est caché dans la spiritualité. Il faut qu'un grand esprit l'active en vous. Mais pour qu'il puisse l'activer en vous, il y a des lois et des principes à respecter. Il devait ouvrir son cœur. C'est-à-dire, il devait décider de faire connaître à cet enfant que c'est l'Éternel qui t'appelle. Il commence par lui donner la révélation. C'est-à-dire les mots de passe, les codes qu'il ne connaissait pas. On ne peut pas connaître Dieu sans recevoir un code. Ce n'est pas un code secret comme un code, je ne sais pas, du téléphone, non. C'est-à-dire la connaissance. Il lui dit, cette fois-ci, si on t'appelle, dites que Éternel, ton serviteur, écoute. C'était juste ça. Dieu ne pouvait pas, bien qu'il avait besoin de Samuel, il ne pouvait pas entamer la conversation sans pour autant que cet enfant entre dans cette dimension de la fonctionnalité de Dieu. Vous avez besoin de quelqu'un, vous avez besoin de communiquer, de dialoguer avec quelqu'un. Vous venez vers lui, vous lui dites ce que vous avez besoin. Non, pas Dieu. Il est esprit éternel, ton serviteur. Écoute. C'est-à-dire, tu es un homme, mais tu es une entité spirituelle. Tu commences à traiter avec l'esprit créateur. Il faut que tu entres dans sa manière de fonctionner. Alléluia. Si Élie n'avait pas dit ça à cet enfant, Dieu n'allait rien lui dire toute la nuit. Le lendemain, 1 an, 2 ans, 3 ans, Dieu n'allait rien lui dire. Parce qu'il n'était pas entré dans la manière de fonctionner de Dieu. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, soyez disponible à écouter un oint lorsqu'il vous parle. Soyez prêt à recevoir la connaissance. Soyez disponible à écouter les enseignements. Soyez prêt à écouter lorsqu'un oint enseigne. C'est à travers de ça que vous allez capter comment Dieu fonctionne et vous allez entrer dans votre percée. Malheureusement aujourd'hui, les peuples de Dieu négligent la parole de Dieu. Ils ont besoin de la main de Dieu, mais ils n'ont pas besoin de la connaissance de Dieu. Mais cette main qui doit opérer dans votre vie, c'est la main d'une personne, d'un être divin suprême. Il n'opère pas comme ça. Il y a des choses qui précèdent sa manière d'agir.
Il faut que ces choses arrivent avant. Vous les maîtrisez pour que sa main opère dans votre vie. Lick, je pensais qu'on allait terminer aujourd'hui ces thèmes. Je pense que j'ai déjà pris beaucoup de temps. On va les terminer la fois prochaine. Lick, chapitre 5. Qu'est-ce que les Écritures disent? Écoutez, votre élévation doit vous être donnée. Vous ne pouvez pas l'arracher. Dans les mondes spirituels, il y a des portes auxquelles on peut entrer, auxquelles on peut sortir. Le monde spirituel est tellement précis. Je ne sais pas la précision qu'il y a dans le monde spirituel. Je crois que je ne sais pas s'il existe dans ce monde physique. Dans le monde spirituel, on ne tâtonne pas. Il n'y a pas des à peu près. Il faut faire l'exactitude de ce qu'on te dit. Il faut entrer dans les principes. Savez-vous qu'il y a des enfants de Dieu qui sont décédés avec des promesses de Dieu? Savez-vous cela ou bien je vous informe ça? Moi je vous dis, il y a des enfants de Dieu qui ont été promis par Dieu, mais ils sont décédés sans voir les promesses. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas entrés dans les principes pour vivre les promesses. Ils ne sont pas entrés dans les règles divines pour vivre les percées. Vous allez percer, mais il faut que quelqu'un au loin vous les donne, vous fasse entrer dans les percées, spirituellement d'abord. Ça se passe de deux manières. La première manière, c'est un ordre divin. Dieu peut directement parler à son serviteur. Va, ouais, telle personne. 1 Samuel chapitre 16, verset 1er. Dieu a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Tu vas le oindre comme roi à la place de Saoul. David ne connaissait pas Samuel de vie. Il connaissait Samuel parce que Samuel était un prophète majeur, mais il ne s'était jamais vu physiquement. Mais Dieu a donné l'ordre à son serviteur d'aller impacter David, qui n'était pas dans une famille royale. Parce que pour devenir roi, il faut hériter cela. Mais il n'était pas dans cette lignée de la royauté. Mais le spirituel peut faire ce que l'impossible devienne possible. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, les percées, c'est le spirituel qui vous l'accorde. C'est l'impactation qui vous amène les percées. Lui qui n'était pas dans la lignée royale, mais le fait de rencontrer un roi, l'onction que ce dernier a libéré dans sa vie, le fait entrer dans le monde d'impossibilité. Alléluia. Écoutez-moi, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'avez-vous besoin? Vous voulez vivre quoi dans votre vie? Et je vous dis, je vous l'ai dit sans mâcher les mots, ce que vous cherchez, c'est dans le corps de l'homme de Dieu. Anne avait prié, avait gêné pendant des années, mais elle n'avait jamais percé. Elle n'avait jamais vécu ces grands miracles. Mais les jours où le oint a ouvert sa bouche, les enfants d'Anne, elle pensait que c'était dans les dos de son mari. Mais les enfants d'Anne étaient dans la bouche du oint. Vous ne changerez pas cette manière de Dieu de procéder. C'est de cette manière qu'il agit. S'il n'agissait pas de cette manière, David allait devenir roi de soi-même. Mais non,
tu ne deviendras pas roi. Tu ne vas pas percer sans que tu sois sous la charge spirituelle de mon roi. Soit que ces derniers t'impactent, sans que ces derniers libèrent les spirituels, qu'ils les fassent entrer dans ton corps. Alléluia. Vous êtes intelligent, vous avez de la connaissance, vous avez des relations, vous avez des qualités, il vous manque l'impactation. Il vous manque l'onction, il vous manque. Cela ne vient pas dans des jeûnes et prières, non. Je vous ai parlé de Corneille. Corneille priait, faisait des offrandes. L'impactation, sa vie n'a pas basculé parce qu'il jeûnait et priait beaucoup. Je vous ai dit que dans le monde spirituel, il y a des responsabilités partagées. Il y a ce que Dieu fait avec ses anges, il y a ce que des personnes qu'il a établies font. Les rôles ne seront jamais inversés. Et vous, même si vous ne voulez pas l'admettre, vous n'allez pas modifier cela. C'est vous qui allez être perdant et perdante. Parce que vous ne voulez pas entrer dans les systèmes. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, entrez dans les systèmes divins. Alléluia. Vous pouvez tout avoir. Vous avez aussi une prédestination de régner. Mais tant que les rois, les gens qui sont dans les royaumes des ténèbres s'en vont chercher des marabouts. Ils vont vers des magiciens pour recevoir cette impactation satanique. Nous ne sommes pas de ces royaumes. Nous sommes dans les royaumes de la lumière. Il vous faut un roi pour qu'il libère quelque chose. Alléluia. Dieu dit, va dans la maison d'Isaïe. J'ai trouvé David, mon serviteur. C'est lui qui sera roi. Tu vas les oindre. Quand Dieu donne l'ordre, les rois exécutent. Ils n'ont pas passé des temps pour se connaître, mais Dieu, dans sa souveraineté, a fait à ce que David puisse devenir fils spirituel de Samuel, et automatiquement, c'était spontané qu'il puisse recevoir cette impactation. Écoutez, Dieu peut vous impacter juste par un appel téléphonique. Alléluia. Dieu peut vous impacter juste par une rencontre avec un roi. Alléluia. Dieu peut vous impacter. Ça peut être spontané. Une seule rencontre. J'aime pas donner des témoignages. Quand je parle de la part de Dieu comme ça, je me réserve de donner des témoignages. Je vais parler de Jésus et non parler de moi. J'aime parler de Jésus. Donner des témoignages n'est pas mauvais. Mais je vous dis simplement qu'une seule rencontre avec un roi, si Dieu le dit de vous impacter, il peut libérer quelque chose pour vous amener à votre destinée au percé. Et la seconde manière de l'impactation, 2 Rois chapitre 2, verset 3. C'est des manières que cela peut venir. Et la seconde manière, je crois que je dois m'arrêter là. On va continuer la fois prochaine. On a déjà dépassé les temps qui nous a été des temps auxquels on avait fixé. Je vais terminer par là. Je crois qu'on va continuer la fois prochaine, demain ou après-demain, si Dieu le veut. Je termine pour dire à quelqu'un ce soir, tout ce que vous avez comme qualité, tout ce que vous avez comme connaissance, intelligence, sagesse, don, tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, c'est bien. Des efforts que vous fournissez, c'est bien. Mais l'autre dimension pour aller, pour passer dans l'autre rive, il vous faut des spirituels. Et c'est ces spirituels-là
qui vous doit être communiqué. Vous ne pouvez pas recevoir cette impactation si vous ne croyez pas à la personne que Dieu vous envoie. C'est le seul point que je vous dis aujourd'hui. Quand Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, Isaïe a reconnu Samuel comme prophète. Il a fait venir son fils qui était dans la bouche. Il savait que Dieu était avec Samuel. Si vous ne croyez pas que l'homme que Dieu vous a fait rencontrer marche avec Dieu, ça va vous empêcher à être impacté. Paul a dit à Timothée, n'aie pas honte de parler de Jésus, de parler de Jésus, de parler de moi. Il faut croire à la personne. 2 Rois chapitre 4, verset 8. Cette femme qui était riche, cette femme de haute distinction, a dit à son mari, cet homme qui passe toujours devant notre porte, c'est un saint homme de Dieu. Elle croyait que cet homme avait Dieu. Alléluia. Or, pendant ce temps, Élisée venait de faire tuer 42 enfants. Parce que ces derniers se moquaient de lui. Monte chauve, il était très fâché. Il les a maudits et des os se sont sortis de la bouche. Ils ont mangé ces 42 enfants. C'est-à-dire, pendant cette période, Élisée était mal vu. Il était mal réputé parce qu'il avait fait tuer des enfants qui n'avaient pas la maturité. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, on peut être enfant de Dieu, mais quand on n'a pas la maturité spirituelle, on risque de mourir. On peut être à côté de l'homme de Dieu, quand on n'a pas la maturité des choses de l'esprit, on risque de mourir. Vous n'allez pas mourir physiquement, mais vos affaires vont mourir. Votre destinée va mourir. Votre succès va mourir, parce que vous ne connaissez pas comment vivre à côté du roi. On ne vit pas avec un oin comme tout le monde. Je donne le second point. Ne vous habituez jamais, jamais à un oin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a des personnalités. Il a l'identité physique normale, une identité que vous connaissez. Il est tel, fils de tel. Il est père de tel. Il est frère de tel. Mais hormis cette identité, il a une autre identité spirituelle. Il peut être hyper gentil. Il peut être hyper humble. Il peut vouloir s'effacer. Mais cette autre identité spirituelle qui lui a été accordée, même si lui il est humble, comme Dieu nous le demande, même si lui il est simple, même s'il veut s'effacer, mais cette identité-là spirituelle qu'il porte a des principes. Si vous déroutez dans les principes, l'identité spirituelle qu'il possède, qu'on appelle l'onction, vous frappe. Il ne peut pas vouloir cela. Il ne va même pas peut-être connaître, mais parce que cette identité est attachée aux êtres divins qui marchent avec lui, des anges, l'onction et les anges vont s'occuper de vous sans que lui-même soit au courant. Donc, attention avec des soins. Attention avec des personnes que Dieu a établies. Faites très attention. Myriam, grande sœur de Moïse, pensait que s'il parlait mal contre Moïse, Dieu n'allait pas considérer cela. Parce qu'il était sa grande sœur. Non, non, non. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, lorsque Dieu met quelqu'un à part, lorsque Dieu oint quelqu'un, Dieu ignore toute autre relation que vous pouvez avoir avec lui. Dieu considère que la relation que vous devez avoir comme lui, comme oint. C'est-à-dire, si vous dépassez les bornes et que vous piétinez sur les principes spirituels de son identité, Dieu s'occupe de vous. Ces cas des enfants étaient des petits, des jeunes qui étaient immatures. Ils se sont moqués d'Élisée, monte chauve. Et ces derniers étaient énervés, il les a maudits. Ne blessez jamais le cœur des rois.
ne faites jamais du mal à un oin. Parce que la Bible dit, qui peut toucher un oin et rester impuni. Je termine pour dire à quelqu'un, Dieu a dit dans Genèse 12, verset 1er, jusqu'en bas, il dit à Abraham, je t'ai fait source de bénédiction. Tout oin est une source de bénédiction. Alléluia. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu déverse l'onction dans la vie de quelqu'un, quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, quel que soit son niveau d'études, quelle que soit sa taille, quel que soit son niveau de famille, Dieu s'en fout des problèmes. Il dépose la force divine dans cette personne. Automatiquement, cet homme devient une source de bénédiction. C'est-à-dire une source, il est intarissable. La source, elle est intarissable. Si vous voulez la guérison, vous pouvez la voir chez lui. Si vous voulez l'évasion, vous pouvez la voir chez lui. Si vous voulez les percer, vous pouvez la voir chez lui. C'est pourquoi tout homme de Dieu qui a la grâce de Dieu appelé par Dieu, quand il vous impose les mains, vous avez la guérison. Vous avez un problème de stérilité, vous découragez, Dieu vous donne des enfants. Vous avez un problème, je ne sais pas de quoi, parce qu'il est source de bénédiction. Et Dieu dit à Abraham, c'est lui qui te bénira, je les bénirai. C'est lui qui te maudira, je les maudirai. Attention avec ces catégories de personnes. Attention avec ces genres de personnes. Ils ont la vie qui marche avec eux. Ils ont aussi la mort qui les accompagne. Ce n'est pas pour tuer les gens, mais si vous déroutez vis-à-vis du comportement par rapport à votre manière devant ces personnes, Dieu se chargera de vous. Je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse.